Oh oui, c'est très bon. C'est bien ici, c'est facile. On nous apprend laissez-moi travailler. Si vous allez commencer à créer, je prends une caméra, vous travaillez. Ouais! Ces images ici, ça fait. C'est le cinéma, non? Oui, mais il faut. Ils ont pas quand même le chef supérieur. Non, ils vont passer. Les organisateurs nous ont dit. Et bien entendu, on va continuer avec les journalistes pour aller faire une petite prise d'image au niveau de la mairie et la chute. Donc, et cette prise d'image, naturellement, vous allez nous indiquer pour que vous vous apprêtiez également à monter pour la salle. Les personnes, même les aînés que nous avons tenté de rencontrer, ne savent pas quelle explication on donne à Dibombe. Dibombe, c'est quoi dans le jargon de ce gouvernement? Je vais laisser un de nos dames vous donner l'explication. Moi, c'est l'enfant de l'éléphant là. C'est pas le manque d'origine s'appelait Ngombe. Et le Mwanzo d'origine avait 3 villages, notamment Namba, Manawang, donc le chef est là, et Emal. Ce sont les 3 villages qui constituaient le centre de Manjo. C'est l'arrivée, je crois, en 1925, 26 comme ça. C'est là qu'ils ont donné cette appellation-là. C'était même lié au passage du chemin de fer. Au chemin de fer, oui. Avec le transport des bananes, comme on faisait, comme maintenant il y a l'OCP là. Il y avait d'abord le gros Michel qu'on exportait. On ne connaissait pas ce qu'on appelle aujourd'hui Poyo. On connaissait seulement le gros Michel. Voilà, c'est l'implantation, donc le transport de ce gros Michel là, qui a fait que l'implantation de la gare ferroviaire que nous voyons là aujourd'hui. Il semblerait donc qu'à cette époque-là, à cet endroit, on a trouvé les éléphantos. Voilà pourquoi on a parlé le nom de Mwanzo, c'est-à-dire petit de l'éléphant. Petit de l'éléphant. Comment? Dibombe, le fort. La Dibombe. Et Bombe. Oui, la Dibombe qui prend sa source loin dans les montagnes de Moimenam là, non? Oui, qui prend sa source dans les montagnes de Moimenam et qui traverse tout le canton Moimenam, entre maintenant dans le canton Manéas, qui traverse. Il y a la chute là. Ouais. Bon, voilà. C'est cette chute là que vous voulez visiter tout à l'heure là, non? Oui, elle est là depuis des. Voilà, c'est ça. C'est l'homme blanc qui a dormi à Dibombe. Donc quand ils ont posé la question à nos parents, comment s'appelle ce cours, nos parents ont parlé de Ebom, ça veut dire la chute. Voilà. Et l'homme blanc a donc déformé ça en Dibombe. C'est ça. Le gros tam-tam là sert à accueillir les étrangers qui viennent visiter
La chefferie. La chefferie. Oui. Et la sortie du chef. Voilà. Et réveiller ainsi tous les ancêtres, Les ancêtres. qui sont en train de recevoir une vie. Surtout lors qu'il y a de grands événements. C'est ça. Comme ce que nous sommes en train de Annonce un préparer. message. C'est ça. Hein? C'est parmi on appelle ça les outils anciens. Parce qu'aujourd'hui, on a les androïdes, les téléphones. On garde un certain nombre de choses. Donc, je ne peux pas vous donner des explications. Mais en même temps, lorsqu'on fait le tribunal coutumier, et certaines personnes ne disent pas la vérité, on peut leur demander d'entrer là. Et ça va jouer un rôle sur eux, pour qu'ils nous disent si exactement ce qu'ils nous ont dit est vrai ou pas. Là, c'est le trône de mon père. Le trône de mon père était également le trône de l'autre arrière-grand-père. Vous voyez que c'est déjà de mon arrière-grand-père. C'est-à-dire, votre arrière-grand-père qui a régné à quel moment? Mon arrière-grand-père, c'était pas une lignée directe. Nous, on l'appelle arrière-grand-père parce qu'il fait partie de la grande famille des Moakor. C'était une Jomsen. Oui, qui était à Manangoten. Et c'est après lui qu'est venu mon grand-père, Bongengo, qui s'est donc installé ici à Namba. Et après lui, Iboa et Bongé, Félix. Puis Etouké Bongé, qui était mon père, qui est mon père. Et maintenant, autre rêve de serviteur que je suis. D'accord, donc le CGC a vu s'asseoir 4 chefs, c'est ça? 4 chefs. Et vous êtes le Je suis 5e. 5e. Vous vous asseyez là? Ou alors... Bon, peut-être pas encore. Majesté, avec votre permission, permettez-moi. J'ai eu l'occasion de visiter cette chefferie et... Ce qui fait en sorte que je ne peux pas vous dire exactement d'où lui est venu tel ou tel autre présent. Seulement, c'est que quand un présent arrive et qu'il est récupéré par la notabilité, on le travaille pour le sacraliser. Ça veut dire qu'au départ, je vous prends l'exemple de ceci, ça peut arriver, ça n'a pas la fonction que ça peut être ailleurs. Quand on le sacralise, on le consacre pour faire un travail particulier et désormais on l'utilise pour ça. Voilà. Merci. La grande famille régnante du canton Manias, c'est la famille Moako, dont je suis l'un des descendants. Et c'est avec cette famille que la chefferie supérieure a commencé. Et vous verrez que je vous ai dit tantôt que on appelait le grand Manias de l'époque Ngomba, qui est devenu Mané Ngoten. Vous allez voir que le tout premier roi s'appelait Ngoten. Et puis après lui, il y a eu une succession de Moako jusqu'à Pierre Ansem en 1888-1904. Et après son décès, donc, il n'y avait pas dans notre famille un enfant qui était déjà suffisamment grand pour pouvoir régner. C'est comme ça que la chefferie est allée à Lala, chez le chef Tongwa Nkouli, qui lui également a régné quelques années, mais à cause de quelques soucis qu'il a eu avec l'administration coloniale, on lui a enlevé la chefferie pour qu'elle aille en Gaule. Mais le choix de Ngol n'était pas un choix anodin, parce que le chef qui était en Gaule avait épousé une fille de la cour. Donc on s'est dit qu'il était bien placé pour pouvoir garder la chefferie en attendant que la lignée qui devrait normalement être là puisse la récupérer. Donc, quelques années après, donc, la grande famille a décidé que mon grand-père était déjà en âge de pouvoir récupérer ce qu'il lui avait de droit. C'est comme ça que nous sommes allés et la chefferie est rentrée dans sa lignée normale. Voilà, en quelque sorte. Bon, quand vous voyez des missionnaires, là, ça c'est un mot qui est trop administratif. Dans le jargon royal, on dit l'abdication. Et c'est de culture. Depuis mon grand-père, ça fait partie des habitudes de notre famille, où le chef se sentant déjà fatigué,
il regarde parmi ces garçons qui peut valablement le remplacer. Et c'est également l'occasion pour lui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guéguerre après son départ. Ça a été le cas pour mon grand-père, c'est également ce que mon père a eu à faire. Voilà. Donc ça veut dire que le père de Sa Majesté, il vit. Mon père vit. Ah d'accord. C'est rare, mais ça fait déjà partie de nos habitudes. Si Dieu me donne peut-être la vie aussi, peut-être je ferai pareil. Je sais pas, ça dépendra. Ça dépendra. Dans le professionnalisme, même le semblant, on ne crie pas de cette façon sur le caméraman. Il n'est pas crié. Il y a des faits qui n'attendent pas. Tu fais le cinéma. Ce n'est pas question que les faits n'attendent pas. Vous avez vu, nous sommes revenus sur ça, non? Heureusement qu'on est. Ce n'est pas question d'heureusement. J'en sais ça dans le montage. Non, je l'ai dit. Parce que je connais comment je travaille. C'est moi qui suis le monteur, c'est moi qui suis le caméraman, c'est moi qui parle d'habitude sur le terrain. Le caméraman n'est pas le maître de l'édition. Ce maître crier sur moi, quand tu me dis que je ne t'écoute. Même monsieur Delors, lorsqu'il commence à crier sur moi, je dépose le travail. Je lui suggère simplement. Tu vois un peu, ça c'est le tambour d'appel. C'est le calembour d'appel. Nous dansons aux enfants les outils modernes de la communication, les outils traditionnels de la communication. Heureusement, il nous a bien dit que c'est un tam-tam, un son d'invitation pour annoncer que le chef sort. Mais c'est des symboles. Nous ne sommes pas. Le journal et le théâtre, c'est deux choses. Il y a des choses qui n'attendent pas Aristide. Je ne te veux pas du mal. Non. Je dis c'est moi qui suis le monteur. J'aurais su comment dans mes Le monteur n'est pas le maître de l'édition. Vous me faites discuter quoi? Ne criez plus chacun. Et il y a des gens qui sont en train de prendre les images. C'est dommage, Aristide. Tu n'as pas fait les preuves dans ce métier. Je le dis, hein. Si vous trouvez que vous avez les meilleurs, vous avez ceux-là qui sont plus performants, payez-les et ils viennent travailler. Quand je fais mon travail, j'ai dit même à M. Delors, je l'ai dit, même à Julio, nous sommes tous dans une affaire où on fait de nos Il a train de faire son travail. Et les maisons debout comme ça, c'était les maisons des riches. Hein. Les planches debout comme ça, c'était pas n'importe qui. Là, tu vois un grand séchoir, des cuisines de plusieurs femmes. C'est ce qu'on appelle l'occasion. Parce que l'urbanisation de Banjo a tout un sens, toute une signification. C'est pas tout le monde qui construisait avec des planches comme ça. C'était des riches. C'était des gens nantis qui avaient des grandes plantations. Il y avait à l'avant et au jardin des grands séchoirs de café. Et à l'arrière, pour maîtriser la puissance. Peuple Manias, peuple Goni Songor et tous les autres invités venus au panel qui aura le soin pour une triple organisation et ensuite la présentation de la maquette de us et coutumes et surtout sur quelques faits qu'on peut dire rituels importants pour que la cérémonie d'intronisation trouve tout son accord avec la tradition, mais aussi avec le vœu des ancêtres. Et puis, après cette présentation, Madame le maire reviendra encore en sa qualité de présidente du comité d'organisation pour nous présenter donc la maquette
la maquette du pain dédiée à cet important événement et quelques informations relatives à ce pain-là. Et puis enfin, nous allons clôturer à travers le jeu traditionnel de questions-réponses. Les hommes de médias ici présents qui ont fait le déplacement, à qui nous disons aussi merci pour leur patience. Ce sera pour 30 minutes maximum et c'est avec ça que nous allons clôturer. Et peut-être, si Madame le maire le voudra, avec un mot de fin à la fin. Donc, si cela est bien pensé, on va peut-être demander à Sa Majesté Mitougué, qui est avec nous ici, là, s'il y a peut-être un élément rituel traditionnel qui peut nous permettre d'ouvrir cette conférence pour que nous restions dans nos us et coutumes. Avant qu'on nous donne le mot à Madame la Présidente du comité d'organisation, est-ce qu'il y a un élément rituel? Ok, c'est bon. On va donc passer, avec la permission de Madame le maire, on va lui passer le micro pour justement l'annonce et la présentation de quelques articulations, Madame le maire. Pour lancer l'événement, parce que le temps presse et nous sommes déjà à quelques jours dits. Ceci étant, comme je venais de vous dire, cet événement est unique en son genre. Nous voulons rassembler tous les fils et filles manias autour de notre nouveau roi. Nous voulons rassembler le peuple, les populations de Mandjou autour du roi Manéas, des chefs Manéas et tout le peuple Manéas. Nous voulons rassembler nos amis et connaissances venant des 4 coins du Cameroun et même de la diaspora, parce que beaucoup sortiront aussi de l'autre côté pour venir vivre cet événement ici à Mandjou. Et comme date, cet événement devra se dérouler au cours d'une semaine. Parce que ce n'est pas un événement qu'on peut commencer le matin et terminer le soir. S'il faut même qu'on suive tout ce que nous avons envie de faire et tout ce que nous nous jetons, c'est que cet événement peut prendre même 3 semaines. Mais comme les gens ne peuvent pas passer toute leur vie, et puis tout le temps parce qu'on a des choses à faire pour un événement, pour qu'il n'éternise déjà pas, l'événement va se dérouler du 22 avril au 29 avril dans l'arrondissement de Mandjou. Et cet événement se déroule en 2 lieux. Nous commençons d'abord, l'événement va se dérouler au siège de notre canton, c'est-à-dire dans le village Namba, à quelques encablures de la ville, du centre-ville de Mandjou. Et l'apothéose aura lieu à la place des fêtes, ici même à Mandjou, où il y aura l'installation officielle du chef. L'autorisation se déroule donc à Namba. Et ce volet-là, les concernés sont beaucoup plus nos chefs traditionnels. Là, c'est purement la tradition. Et le volet officiel, l'installation, aura donc lieu ici avec l'administratif et autres à la place de fête de Mandjou. Bon, nous aurons beaucoup de phases pendant cette semaine-là. Bon, je ne sais pas s'il faut déjà dérouler. Bon, quelques grandes articulations pour cette semaine-là. Au cours de cette semaine, nous avons prévu la conférence de presse. Aujourd'hui, le 31 mars, Dieu merci que la date est respectée. Nous sommes déjà en salle pour la conférence de presse. Maintenant, après cette conférence de presse, donc, nous lançons notre cérémonie le 22 avril, comme je le disais tantôt, avec l'ouverture officielle de la cérémonie d'intronisation du chef supérieur du canton Manias. Et en ce moment-là, il y aura encore une autre conférence. Il y aura la coupure du ruban par le préfet du département du Mougo, qui sera le représentant du ministre des Arts et de la Culture et l'ouverture solennelle de la foire gastronomique et artistique. Ça, c'est le 22. Le 22, il y aura aussi la présélection du Miss Manias. Et
Et nous sommes en train de demander à tous nos chefs de préparer nos enfants, nos petites filles, nos belles filles du village, belles physiquement et belles dans la tête. Parce que nous allons présélectionner notre Miss Manias qui sera présentée le jeudi depuis les animations diverses au village de la foi du 22 au 30 avril. Le 23 avril, nous avons un mini tournoi cantonal, Petit Gaulle, intégration et vivre ensemble. Ce mini tournoi, c'est M. Paco qui a le déroulé de cet événement. Le 24 avril, nous aurons la marche sportive cantonale, dénommée sur les pas de nos ancêtres. Ça, c'est la marche sportive. Ça veut dire que les chefs doivent avoir le tennis et le jogging parce qu'on va marcher ensemble. Le 25 avril, nous aurons des compétitions inter-établissements scolaires. Les dispositions sont en train d'être prises au niveau des établissements qui vont rester ce jour. Le 26 avril, donc, c'est le jour de l'élection Miss Manias. Et nous aurons aussi, bon, quand nous étions petits, on nous parlait de la lutte traditionnelle chez nous. Et depuis que nous avons vieilli, nous ne savons plus s'il y a cette lutte traditionnelle. Les chefs vont nous dire comment on va réveiller ça et faire quelque chose pendant cette période-ci, parce qu'il faut déjà qu'on rentre encore dans nos... On retourne aux sources. Le 27 avril, donc, il y aura le concours de danse traditionnelle et art culinaire. Nos mamans, nos filles, nos amis, nos sœurs vont nous montrer comment on fait le coquille, on met le lème, comment on fait le... Même le soir, tout ça l'a mélangé. Et puis le concours du village le plus propre. Ici, là, nous avons interpellé les chefs parce que nous aurons un jury et on va voir le concours du village le plus propre. Et ce village le plus propre du canton Manias sera primé. Le 28, donc, nous avons le concours de la meilleure composition de la chanson traditionnelle. Pour la chanson traditionnelle, les sangocos sont là, et il faut déjà préparer quelque chose. Parce que comme l'événement est un événement inédit, il faut qu'on nous prépare aussi des chansons. Tout ce que nous allons faire durant cette semaine doit aussi être inédit. Parce que quand vous voulez faire l'exception, il faut que tout soit aussi exception ce jour-là, ou bien cette semaine-là. Et il y aura le défilé de mode. Le défilé de mode de nos enfants avec les camas, même les mamans. Le 29, donc, c'est la cérémonie d'intronisation administrative et traditionnelle du chef. Côté traditionnel, les chefs savent comment ils vont faire. Mais le côté administratif, c'est qu'il y aura, nous allons recevoir entre 8 000 et 10 000 personnes, nous attendons, ici à Mandio, à la place des fêtes de Mandio. Les dispositions sont en train d'être prises pour que même qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse soleil ou qu'il y ait vent, que tout le monde puisse s'asseoir et qu'on vive l'événement en direct ici à la place de fête de Mandio. Ça, c'est le 29. Côté traditionnel, les chefs vont d'abord faire ce qu'il y a à faire au village et côté administratif, nous allons nous retrouver ici. Le 30 avril, donc, c'est un dimanche, clôture officielle des activités avec la cérémonie de remise des primes et des distinctions honorifiques. Ce côté sera beaucoup plus orienté et géré par le monarque qui sera installé le 29. Je crois que la première action que le chef supérieur va poser après son installation sera cette clôture officielle avec les activités qui vont meubler cette clôture-là. La remise des primes et des distinctions honorifiques à qui lui-même sera là. Nous n'avons pas géré ça, c'est le monarque qui va gérer peut-être avec son comité personnel. C'est un peu ce que nous pensons faire ce jour. Merci beaucoup. Nous remettions à César ce qui est à César, c'est-à-dire la parole à un chef traditionnel qui fait partie de ce collège-là. Lui, il est chef d'un village dans le canton Manias
Et il va prendre la parole maintenant, Sa Majesté Idougué, il va prendre la parole pour nous donner quelques éléments, certes de manière succincte, qui crédibilisent ou qui vont devoir crédibiliser cette cérémonie que nous allons vivre. Parce qu'au-delà des aspects festifs, il y a aussi l'impérieuse nécessité de respecter la tradition et de respecter la volonté des ancêtres dans une intronisation comme celle-là. Sa Majesté. Nous n'allons pas dévoiler ce qui va se dérouler dans le mystère, parce que vous savez que ce côté est assuré par les choses traditionnelles que nous sommes, qui est le côté mystico-traditionnel de la chose. Mais ce qu'il faut savoir et qu'il faut retenir, c'est que c'est pendant cette période que le chef qui va conduire son peuple reçoit tous les attributs, si vous voulez, le bâton de commandement qui lui permettra, avec sagesse, de pouvoir régler les problèmes de son peuple et surtout de les conduire à bon port. Je pense que je vais un instant m'arrêter là parce que si je continue, je pourrais dévoiler un secret qui, ma foi, ne serait pas important de le dire ici. Merci. Merci, Majesté. Mais nous, on a rempli notre rôle et on peut faire des siècles ou des demi-siècles sans avoir la possibilité de vivre ce type d'événement. Et donc, ce sera un grandiose événement, un moment de rassemblement, mais un moment aussi du peuple manias, de la communauté et notamment de tous ceux qui viendront ici. Nous allons, dans un instant, passer à une autre phase de cette conférence, de ce moment, la maquette que nous annoncions de l'événement inédit. Mais on va vous permettre de... C'est comme ça qu'on va faire. C'est bon?
les us et coutumes. Et cela donne aussi notre dimension à la capacité que les générations comme la sienne ont à transmettre pour cet important événement. Et je vais donc passer la parole. Merci beaucoup. Avant de présenter parce que nous voulons qu'on parle de cet événement toute la vie, qui est papa de professeur de Daniel. Nous avons la présidente du comité d'organisation que je suis, au soutien du décret. Mon premier vice-président, c'est Sa Majesté P. Charles. Deuxième vice-président, Madame de Succès-Caliste. Troisième vice-président, Sa Majesté Midouke Louane Salmon. Quatrième vice-président, Dr. Mpako Gédéon. Ça, c'est pour la présidence. À la communication, nous avons M. Guillet École, de Jolie Victor. Le rapporteur, nous avons M. Djandori Koumerouna. Comme conseiller, nous avons le colonel Michel Djoné, Sa Majesté Paléance, Dr. Massango, chef traditionnel Manéa de Kossava, c'est-à-dire Sa Majesté Nommé Jean-Pierre, Dr. Doumé Egamé. Voici les conseillers. Et puis, nous avons notre coordonnateur qui est Paco, M. Paco qui est le coordonnateur. Bon, nous avons des commissions, nous ne pouvons pas vous donner les listes des commissions, nous avons les commissions restauration traditionnelle et autres, et les uns et les autres se reconnaissent chacun là où ils se trouvent. Mais voilà grosso modo le comité d'organisation qui a été mis sur pied pour diligenter cet événement. Maintenant, nous allons parler de notre pain. On devrait même en principe faire la projection, mais vous allez nous excuser, de vous présenter la maquette du pain que vous allez voir. Et même le pain devrait même déjà être là. Mais c'est seulement beaucoup de problèmes, je vais vous expliquer. La maquette du pain, et là je vais me mettre debout. Voici donc la maquette de notre pain. Le pain que nous voulons qu'il soit porté le jour de l'événement. Voici le pain de l'intronisation de notre monarque, le chef supérieur des Manéas. Voici la maquette de notre pain, le pain du chef supérieur. Et notre souhait, c'est que ce jour, toutes les femmes en cabane, les hommes en pain, les hommes vont louer leur beau pain et les femmes vont coudre leur cabane pour que nous puissions fêter ensemble. Voici le pain, la maquette de notre pain, le pain des Manéas. Je crois que vous avez vu. C'est la maquette du pain. Okay, merci. Nous allons aussi faire ça chez nous. C'est pour ça que nous avons souhaité que ce soit fait ici. Ce n'est pas le pain de Badi ou de quoi que ce soit, c'est le pain de l'intronisation du chef. C'est pourquoi nous avons insisté mettre sa photo sur le pain. Et je vois certaines personnes dans la salle qui connaissent vraiment l'explication de ça chez nous là-bas à l'ouest. Quand il y a un événement, c'est ce qu'on fait. Nous devons aussi copier ce qui est bien, on fait aussi chez nous. L'idée de l'argent, nous n'avons pas un problème d'argent. C'est si quand il y a un problème de matière première. Voilà pourquoi le pain n'est pas encore sorti. Mais ils nous ont rassuré que maximum dans une dizaine de jours, nous aurons notre pain. Là maintenant, je pense que même au niveau des chefferies, on peut déjà, devant les pains, on pouvait encore faire tirer d'autres. Un deuxième tirage. C'est pour dire que les premiers est déjà réservé dans son village. Il ne faut pas qu'un village arrive ici, les populations d'un village arrivent ici et disent qu'il n'y a pas de pain. Bon, c'est ce qu'on voulait vous dire. Le prix du pain, on va vous annoncer le prix du pain. Nous voulons d'abord voir. Nous avons payé à la SICAM. On ne sait pas ce que SICAM peut encore nous dire demain. Comme ils sont même dans les problèmes là, il faut qu'on attende que SICAM nous donne, nous livre notre pain. Quand on a le pain en main, on saura combien ça va coûter. Le prix de revient du pain. Mais c'est le pain pour nous, ce n'est pas à vendre en tant que tel. On a seulement voulu faciliter les choses.
pour que le bail sorte. Parce qu'on ne pourrait pas déjà commencer à collecter l'argent avant d'aller passer la commande du bail. On s'est dit, on peut apporter le bail et puis on va faire le reste après. C'est pour ça. Merci beaucoup. C'est une autre vie pour nous. D'être prêts, nous avons dit maximum 30 minutes pour cette manière ramasser ce qui devrait se passer sur le plan traditionnel. Mais je voudrais aussi donner quelques indices qui caractérisent la force du manias. Parce qu'il faut le dire, le manias tire sa force du coupé que nous partageons avec nos confrères du sud-ouest, et aussi de manière tire sa force de l'eau et du vent. C'est pour cela que quand la maquette ou bien quand le pain sera, le rendu du pain en fait, met en exergue tous ces éléments qui caractérisent le manias. Et pour reconnaître le manias, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple sur le coordonnateur qui est là pour reconnaître le manias. Le manias, c'est un Camerounais très élégant qui s'habille, comme vous pouvez le voir, en bague, en chicha, et surtout se caractérise par son sac. Son sac et le balai. Le balai qui symbolise le pouvoir chez nous. Alors nous manquons un élément. L'élément, c'est la calebasse qui nous manque là. La calebasse aussi, qui est un élément fondamental qui reste toujours dans le sac et qui sort en temps. Moi, je voudrais simplement ajouter ceci. Voilà, merci Majesté. Dans notre nous sommes en plein dans un événement culturel, traditionnel, mais à qui souhaiterait l'apprendre parmi nos amis immédiats qui nombreux ont fait le déplacement ici, pour que nous puissions échanger avec ceux qui sont ici devant. Aucune question ne sera adressée à Sa Majesté Eboa. Aucune question ne lui sera adressée. Si vous avez des questions d'ordre technique sur le plan traditionnel, Sa Majesté pourra vous répondre ici. Madame le maire est tout à fait disposée et vous avez donc 30 minutes. Oui, bonjour, merci. Publication du groupe de presse, la Tribune du Littoral et Matanda. Je vais m'adresser au comité d'organisation pour savoir très exactement, c'est une chose, je suis dans la ville de Mandio. C'est quoi Mandio? Et après avoir su où on est, on va aller vers l'intronisation du chef supérieur Manias. Tout à l'heure, Madame la présidente du comité d'organisation a parlé d'un autre canton frère, soit moi maintenant, si mes souvenirs sont bien. Alors, c'est quoi les Manias à côté des moi maintenant? Et puis, Manias, le canton Manias, c'est combien de villages? Et quel est le symbole même de ce canton? Donc, c'était mes trois préoccupations. Merci. Bonsoir à tous. Leur Majesté, le chef traditionnel, je vais dire. Je suis Di Mariola, le Canada international. Je voudrais savoir l'historique de la dynastie royale du canton Manias et si je peux aller plus loin, ce qui fera la particularité de cette intronisation annoncée. Alexis Katat de Tiboumbi Radio et Télévision. Ma question va droit à l'endroit de Madame la Présidente de l'organisation. Sur le plan pratique, les chefferies, c'est leur population et c'est leur élite. Madame la Présidente,
Sur le terrain, les cheffeurs ont reçu une injonction de ce qu'il va falloir participer de façon substantielle à la réussite de l'événement. L'événement est lié, comme vous le dites. Il se trouve que, Madame la Présidente, sur le terrain, nous rencontrons d'énormes problèmes. À eux seuls, il y a des personnalités qui ont reçu 4 dieux de contribution. Il se plaît, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer de ce que c'est autre chose que ce ne serait que pour la réussite de l'événement. Je vous remercie. Il se trouve donc que sur le terrain, Madame la Présidente de l'organisation, il y a des personnes qui se plaignent de ce qu'elles ont reçu à eux seuls 4 billets. Un bien qui vient de la chefferie que j'appartiens, un bien qui vient du comité d'organisation, un bien parce qu'on habite on a ces activités au quartier 8 à 2 mètres là. Il y a un déficit de communication et cela me pose un sérieux problème à la présidente de l'organisation. Rassurez de ce que d'où vient le problème et comment on peut le résoudre. Je vous remercie. De la dynastie Manéas pour l'évaluer et ensuite la particularité de cette cérémonie d'improvisation. Et enfin, la question d'Alexis, au niveau de la structuration de l'organisation, comment Madame la Présidente du comité d'organisation peut rassurer les interlocuteurs qui sont sollicités dans les villages et au niveau des différentes communautés de ce que la pluralité des demandes, n'est-ce pas, le concours qu'a un seul objectif, ou bien comment est-ce qu'elle va gérer ces cas de figure. Voilà les 3 premières questions. On commence peut-être par Sa Majesté pour nous introduire dans l'histoire des Manéas. D'abord, c'est quoi mon Merci. Alors, pour répondre à la question du directeur de l'éducation du Congo, Manto, dans notre langue vernaculaire, c'est l'éléphanto. L'éléphanto qui est le symbole en fait, de la ville. Moi, et de manière linguistique, chez nous, on dit moiseau, donc l'enfant de l'éléphant. C'est, disons, l'appellation française qui est Manto. Alors, le canton Manéas et le canton Mouaminam sont des frères dans le sens où les Manéas sont des petits-fils. Sont des petits-fils dans l'arbre généalogique des Domisongo, de Mouaminam. C'est-à-dire que quand on regarde le parcours du peuple Sawa, qui s'est déporté du Congo jusqu'au flanc du Pémanikoula, et qui ont migré du sud-ouest au Mungo. Du sud-ouest au Mungo. Donc nous sommes une souche venue des jumeaux dont l'un est resté en haut et nous sommes descendus plus bas. Donc nous sommes des petits-fils de Mouaminam. C'est là que nous sommes dans le même canton et nous sommes des frères. Alors, le nombre de... Le canton Maniasa compte 22 villages. 22 villages. Et notre canton frère, qui est le canton Mouaminam, il compte 11 villages. Le petit-fils est étendu pour que l'arrière-petit-fils. Je vous ai fait part de ce que le Manias est un Camerounais très élégant. Donc vous pouvez comprendre qu'il a multiplié les villages plus que ses parents. Et il faut le savoir aussi, la ville où nous l'annoncement de Manjo est située sur l'axe de Yaoundé, et plus précisément au nord du Mungo. Voilà Bafoussam, et plus précisément au nord du Mungo. Et la commune de Manjo, dans son côté administratif, a été consolidée par un arrêté de 1959. Mais avant ceci, les manières avec les us et coutumes sur leur territoire. Ça, c'est toujours traditionnellement, la préoccupation de l'Évario,
Enfin, je pense qu'il a été répondu, mais la dynastie concernant le trône, le siège royal, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne va peut-être pas relever toute la dynastie, mais si on peut avoir 2 ou 3 éléments qui nous conduisent à l'actuel roi, Sa Majesté Eboa Eboué. Alors, pour ce qui est de la dynastie, nous devons retenir que Sa Majesté Eboa Eboué est le 16e monarque. Le 16e monarque qui a été consolidé depuis lors par une grande famille. La famille qui est la famille régnante du côté des Manias qu'on appelle les Mwako. Donc le chef supérieur est le 16e monarque. Je pense que Madame le maire, qui est la présidente du comité de l'organisation nationale, c'est que nous l'appelons grandiose. Et ceci, nous allons... Madame le maire, la question liée aux contributions, comment vous gérez ces... Et je peux déjà dire que l'interlocuteur n'a pas tort. Je prends l'exemple, je peux parler son exemple. Si comme il dit qu'il habite en Manéwa, il collecte cet argent avec sa population. Ça veut dire la population qui est dans son village. Alors si vous êtes à Manéwa, et la mairie de Mandjou. Merci. C'est à la présidente du comité d'organisation. En vous écoutant religieusement et puis en suivant, je m'appelle Hervé Moukori, s'il vous plaît. Je travaille pour le journal In Afrique et la radio Niambo FM. Je disais donc tantôt la question, je m'avais la posée à la présidente du comité d'organisation. En vous écoutant religieusement tout à l'heure, lorsque vous écrivez le chapelet des différentes activités qui vont marquer cette cérémonie, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucune thématique qui a été évoquée. Est-ce un choix personnel ou alors c'est tout simplement parce que vous ne comptez pas organiser par exemple une conférence, une table ronde sur la réflexion sur le plan culturel, mais également sur le développement de votre communauté? Merci. Je suis Mireille Onana, je travaille à Montréal. Alors, ma question s'adresse à la présidente du comité d'organisation. Je voudrais savoir, est-ce que cette intronisation est une façon pour vous de ramener les enfants Manias ici à Tanjour? Et la deuxième, c'est de savoir pourquoi vous voulez cette intronisation si particulière. Est-ce que dans les années passées, il n'y a pas eu d'autres intronisations que les autres monarques? Pourquoi vous la voulez si particulière, cette intronisation? Je vous remercie. Qui est au cœur de l'arrondissement de Mandjou, traditionnel et les élites politiques qui, quand elles ne trouvent pas leur... Si ce sera Madame le maire de répondre à ça, ça c'est la première question. D'abord, Madame le maire va répondre à celle-là. Le projet de la commune de Mandjou, nous ne pouvons pas seulement développer le Mandjou sur le maire. On n'a pas un canton et on n'a pas un village. Et quand nous faisons des projections au niveau de la mairie, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pensons. La classe de Manias, comme nous avons dit tantôt, c'est que Manias est en ville. Notre camp a déjà construit, en 2 ans, nous avons construit plus de 110 boutiques. Ce sont des choses que nous ne pourrons pas faire à Moimenas, que nous sommes obligés de faire dans le canton Manias, pas parce que nous sommes pas au village, du canton d'en haut. Alors que ceux qui viennent n'ont pas beaucoup de problèmes ici. Le canton Manias est tracé parce que jusqu'au dernier village, arrivé jusqu'à la frontière Mandjou, jusqu'à un seul niveau, voilà les problèmes que nous avons de ce côté-là. Alors ici chez nous, j'ai de la même manière que ici et là-bas. C'est pour aller là-bas parce qu'ils ont des centres de santé qui sont délavés complètement. Vous comprenez donc notre problème. Pour l'amener ici, mais avant de l'amener ici, si on peut peut-être administrer les premiers soins, on peut se... Pour peut-être une petite perfusion, quelqu'un peut rendre la on paye une âme comme ça, parce que... De rassurer Napoléon sur la gestion, est-ce qu'il y en a d'abord des... Mes pères qui sont là me portent à cœur et m'accompagnent. Quand j'écris, ils sont dehors. Et vraiment, c'est une classe. Parce que l'autre là, c'est pas l'argent qui a. Jusqu'à où je peux aller, parce que je sais que Dieu et mes ancêtres me soutiennent à travers les gens problèmes. Bon, au niveau politique, et que
qu'au niveau politique, on ne peut pas s'entendre à 100%. C'est dans la même maison. Parce que depuis que la commune de Manjo, depuis que cette commune a été créée en 1959, je pense pour ma part qu'il y a la commune de Manjo. La commune de Manjo est toujours restée, je peux dire quoi, du parti au pouvoir. Ce qui voudrait dire que si nous avons même des représentants, ça va être entre nous dans le parti au pouvoir. Et des choses qui s'arrangent très facilement. Parce que bon, tel que regarder à gauche, tel que regarder à droite, mais à la fin, nous regardons tous dans la même direction. Alors ici, à Manjo, il n'y a pas de grand problème. Ou bien qui sous-tend toute la cérémonie, toute la semaine. Bref, nous avons, quand je vous faisais mon déroulé tout à l'heure, la 22, ça fait le jour du lancement. Pour présenter l'arrondissement de Manjo. Oui, ainsi que Manias. Oui, l'arrondissement de Manjo, tel que présenté tout à l'heure, on vous a dit d'abord, le nom Manjo, c'est un symbole. Manjo veut dire, en notre patois, Mwanzo. Ça veut dire l'enfant de l'éléphant, l'éléphanto. C'est pour ça que nous avons notre emblème là-bas au carrefour qu'on appelle éléphanto. C'est comme ça, voilà, Manjo. Et nous vous avons dit en ce qui concerne la mairie de Manjo que la mairie de Manjo est créée en 1959. La mairie de Manjo a eu beaucoup de maires et depuis 2020, une mairesse. Voilà un peu présenté Manjo. Nous avons 2 cantons, on vous a dit tantôt. Le canton Manias qui a 22 villages et le canton Moamenam qui a 11 villages. Et nous avons nos communautés, nos frères et sœurs, les allogènes qui vivent avec nous en harmonie dans cet arrondissement. C'est ce que nous vous avons dit, grosso modo, pour l'arrondissement de Manjo. Et s'il faut parler peut-être de notre culture et tout ça, Manjo, c'est un grenier agricole. On cultive chez nous. Nous faisons beaucoup plus de l'agriculture ici. Avant, c'était le café. Et c'est ce café qui nous a envoyés à l'école. Bon, quand le café a perdu sa valeur, vous savez, maintenant tout le monde s'est rabattu au plantain, manioc, macabo et autres. C'est ce que nous faisons ici à Manjo. Merci. Merci beaucoup. Madame le maire, le modernisme aujourd'hui a tendance de faire disparaître la tradition. Quelle est la valeur ajoutée que cette intronisation viendra apporter à ce que la tradition et les valeurs traditionnelles puissent se renaître? Merci beaucoup. C'est ce que nous avons déjà dit ici. Avec la modernisation, nous avons perdu nos us et coutumes. Maintenant, les enfants ne savent même plus parler patois. Vous pouvez rester dans votre maison avec un enfant. Il y a des étrangers, vous dites à l'enfant quelque chose en patois. C'est devant les gens que l'enfant vous dit, tu dis quoi? Alors nous voulons que quelque chose change. C'est pourquoi notre roi, Majesté, est en train de vouloir mettre sur place même l'apprentissage de la langue manias. Parce qu'il faut que nos enfants comprennent, parlent notre patois et qu'ils écrivent même. Et puis, comme nous disons qu'il faut que tout le monde revienne, c'est pour donner de la valeur à nos coutumes. Parce qu'un peuple qui a perdu ses valeurs ancestrales, qui n'a pas sa coutume, est un peuple perdu. Nous avons compris cela et nous voulons faire quelque chose pour ramener la coutume dans notre canton. Merci beaucoup. L'état d'esprit? Alors l'état d'esprit, nous sommes focus, comme nous l'avons dit tantôt, sur le thème, ou si vous voulez, sur la référence que nous avons placée en cette intronisation qui est le retour aux sources. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là et nous avons des sous-commissions qui sont en train de travailler dans le sens de ramener tous nos enfants et donc, reprenez si vous voulez. Bon, il peut reprendre. Bon, pour l'état d'esprit, nous sommes prêts parce que nous l'avons préparé depuis fort longtemps. Donc nous sommes en train de peaufiner ce qui est comme valeur traditionnelle que nous allons transmettre à notre monarque qui va conduire, ou bien si vous voulez, qui pour les jours à venir sera
le chauffeur principal du canton Manias à travers tous ces attributs que nous allons lui donner lors de la traversée. Merci. Majesté, vous permettez. Principalement à Mandjou, c'est que les associations, ou bien vous voulez, les comités de développement qui sont mis sur pied ne sont même pas connus des populations et même des chefferies. Vous avez la MADAS dont vous faites allusion a été ces derniers temps même l'objet de beaucoup de controverses. Vous voyez, la difficulté pour les chefferies à accompagner ces associations, ces comités de développement, c'est que les associations principalement ne se rapprochent pas des villages ou bien des chefferies pour que les chefs leur donnent un plan d'action ou alors pour qu'ils fédèrent les idées pour avancer. Donc c'est ça le problème principal de Mandjou. Les chefs ne repoussent pas les comités d'organisation. Au contraire, ce sont des actions louables que nous pouvons accompagner. Mais nous demandons à nos enfants, quand une association est créée, revenez vers les chefferies pour vous signaler afin que nous mettons ensemble un plan de développement plus structuré. Merci. Nous allons lancer un cri pour que les enfants connus ou non connus de Mandjou qui vont regarder ou bien qui vont nous voir passer à la télévision pensent à revenir aux sources, pensent à revenir chez eux, parce que sans eux, le village ne peut pas avancer, sans eux, le canton ne peut pas avancer. Vous avez vu, madame le maire l'a dit tout à l'heure, elle est allée quelque part, elle a trouvé un enfant qui est égaré. Un enfant qui est égaré. Donc nous sommes là pour fédérer tout ça, pour leur demander de revenir vers le canton pour qu'ensemble nous propulsions le canton au FIMAMA. Par ce canal, inviter nos fils, nos enfants qui sont de par le monde à revenir aux sources, à revenir dans l'arrondissement de Mandjou et principalement dans le canton Manias pour qu'ensemble nous fassions avancer le canton. Vous savez, on dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans la femme. Quand vous voyez ces chefs qui sont assis là, ils ont parmi eux une femme qu'on appelle Zombomuan, c'est un autre patois. On appelle Zombomuan. Ça veut dire que les chefs ne peuvent pas faire sans ces Zombomuan. Et ces Zombomuan là, elle est considérée comme le chef des femmes. C'est-à-dire que quand les chefs font avec elle, elle tire les autres femmes pour venir s'ajouter à elle pour implémenter la valeur de la femme dans le canton Manias. Et notre nouveau chef, qui va être, il a déjà mis ça en exergue. C'est-à-dire que nous avons les notables et les conseillères femmes nommées par lui. Et parce qu'on ne peut pas faire sans les femmes. Donc il y a les femmes qu'il a déjà nommées et qui vont l'accompagner dans ce qu'il va, dans ses projets pour élever le canton Manias. Et quand on peut voir l'histoire, vous allez voir qu'à la base, c'est une femme qui a fait l'histoire du canton Manias. Je ne peux pas entrer dans les... Vous n'allez pas essayer de comprendre, mais la femme est à la base de l'histoire du royaume du canton Manias. Le nom. Madame Singa, je suis conseillère municipale. Alors de manière générale, comme difficulté dans la localité de Mandjou, nous avons des problèmes de route premièrement. Et secondo, nous avons les problèmes d'électrification et aussi le problème de centre de santé. Vous voyez que dans des villages, il est difficile de se mouvoir vers le centre de Mandjou pour des soins. Donc voilà, de manière à ramasser les difficultés premières que regorge la localité.